Bonjour Pascal Corbel. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pascal Corbel, vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Saclay. Vous êtes spécialiste de droit de la propriété intellectuelle et de management des brevets. 2 ouvrages, je cite, Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle, chez Memento LMD, Les nouvelles fonctions du brevet, approche économique et managériale, ouvrage collectif que vous avez dirigé avec Christian Lebas. J'ai envie de vous interroger sur une question, Pascal Corbel. Finalement, est-ce qu'il fallait ou est-ce qu'il faudrait obliger les fabricants de vaccins à renoncer à leurs brevets suite à la crise sanitaire ? Alors, je vais faire une réponse un petit peu de Normand, mais qui illustrera la complexité des objets que l'on manie en apportant l'éclairage du management. Je suis spécialiste de management des droits de la propriété intellectuelle, pas de droit de la propriété intellectuelle, donc je ne vais pas du tout avoir une approche juridique des choses. On a finalement sur cette question vu des points de vue extrêmement marqués et qui pouvaient s'entendre. Alors si je prends les arguments de ceux qui disent qu'il faut abandonner ces brevets, on voit que le vaccin est probablement la meilleure solution, ou en tout cas l'une des meilleures solutions, et qu'il faudrait le faire à l'échelle mondiale, sans quoi de nouveaux variants réapparaîtront sans arrêt. Et la production actuelle, en tout cas pour les vaccins ARN messagers, n'est pas suffisante. Donc, solution simple, faisons en sorte que dans tous les pays du monde, on fabrique ces vaccins librement. Par ailleurs, comme ces entreprises ont été aidées financièrement pour les mettre au point, bon, c'est a priori pas un coup fatal à l'industrie pharmaceutique. Pfizer a annoncé récemment un doublement de son chiffre d'affaires et un doublement de ses bénéfices l'année dernière grâce au vaccin. Donc on peut considérer qu'il a déjà largement un bon retour sur investissement au départ. Sauf que, et puis les laboratoires de leur côté vont dire oh là là, ça fonctionne pas du tout comme ça, on va briser les chaînes logistiques, on va plus les maîtriser, de toute façon il y aura pénurie de matières premières, et puis le signal est très négatif et on va arrêter de rechercher de nouveaux vaccins plus performants ou contrant les nouveaux variants, puisque il sera bien plus intéressant pour nous d'imiter plutôt que de subir les frais de recherche et développement avant. Et donc, comme souvent dans le débat public, on a 2 positions qui sont caricaturales, qui toutes les 2 peuvent s'entendre dans l'absolu, sauf que les 2 demandent à être nuancées. Parce que le point principal, je pense, sur lequel il faut insister, c'est que il ne suffit pas d'avoir accès à un brevet pour pouvoir fabriquer en quantité et avec le niveau de qualité qui dans ce domaine est quand même extrêmement important, nécessaire, un produit donc la réalité, c'est qu'un transfert de technologie, c'est aussi un transfert de savoir-faire, de savoir tacite, qui nécessite des contacts denses, souvent répétés. Concrètement, ça se passe souvent par le détachement d'ingénieurs de l'entreprise qui vend une technologie à celle qui l'achète. Et donc, on peut imposer des licences au laboratoire, c'est prévu par les textes de loi, c'est assez simple dans le cas de la santé publique, ce ne serait pas une révolution légale, mais est-ce que ça veut dire qu'un laboratoire situé dans n'importe quel pays du monde sera capable de fabriquer des grandes quantités du vaccin de Pfizer et avec le même niveau de qualité? Ça, c'est non seulement beaucoup moins sûr, mais à peu près sûr que non. Et donc, ça illustre la manière dont, en sciences de gestion, on va examiner ce type de problème en regardant des problématiques de combinaison, de transformation de la connaissance, tacite, explicite, explicite, tacite. Et donc, on va prendre en compte ces éléments si jamais on a à analyser une situation, qu'elle soit concrète ou si on veut prendre du champ au niveau théorique. Sauf que le débat public ignore un petit peu ces apports des sciences de gestion, pas de traces des capacités d'absorption, de ces transformations des connaissances, d'où des points de vue finalement assez simplistes. Des points de vue assez simplistes, c'est dans l'air du temps. Donc, lisons La recherche en gestion, les nouvelles fonctions du brevet, approche économique et managériale chez Economica, management stratégique des droits de la propriété intellectuelle, collection master chez Galliano. Merci Pascal Corbel. Merci Jean-Philippe Denis.